La connexion. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît, l'hymne national du royaume. شعور مزيج من السعادة بالتوجه إليك في أول خطاب لنا نلقيه عليك، ومن الألم لفقد والدنا الملهم في وقت كنا في أمس الحاجة إلى المزيد من عطائك. شعبي العزيز، لقد قيد الله لنا أن نتربى على عرش أجدادنا الميامين وفق إرادة والدنا الذي أسند إلينا ولاية عهده، وبناء على مقتضيات الدستور وطبقا للبيعة التي التزم بها ممثل الأمة، فتسلمنا المشعل من يد والدنا قدس الله روحه لممارسة مسؤولية قيادة البلاد، ونحن بحول الله مصممون العزم. Et je vais donc aller droit au but pour rappeler d'abord que en 1980, il y a eu dans cette ville qui s'appelait autrefois À introduire. Et merci Hassan pour avoir dit ce que vous aviez à dire. La parole est à Madame Souad. Toutes et tous, pour cette belle assistance bien relevée. Sa Majesté le roi Mohamed VI, grâce à son leadership représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Monsieur le Wali de la région de Dakhla Oued Dahab et cher ami, et je vous remercie pour votre... Nous nous retrouvons dans cette belle ville de Dakhla pour la célébration du 25e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohamed. L'événement est très important parce que tout d'abord il se tient à l'occasion du 25e anniversaire de la reine de Sa Majesté le roi Mohamed. Deuxièmement, il se tient dans une ville qui est chère à nos cœurs, Dakhla. C'est une ville dynamique, c'est une ville ouverte sur le monde, c'est une ville d'avenir. Et c'est comme l'a dit un des organisateurs, c'est une promesse.
pour le travail qu'on doit faire ensemble. Quand on voit la liste des orateurs, des participants à l'audience, on trouve des personnalités qui sont venues de divers horizons, des journalistes, des penseurs, des décideurs, des responsables politiques. Tout cela reflète le fait que Sahara est ouverte sur le monde. Sahara est une ville de construction, de développement, d'investissement, d'ouverture sur l'étranger. Et c'est également une promesse de règlement de la question taxable. Mais indépendamment du processus politique, le développement de la région doit continuer parce qu'il y va du droit de chaque citoyen marocain, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud, soit à l'est ou à l'ouest. Il a le droit à la santé, l'éducation, la prospérité, un bon environnement. Et cela, c'est une obligation du royaume pour sécuriser tous ces droits pour que le citoyen marocain puisse bénéficier de tout cela. Bien sûr, il y a le côté diplomatique que nous gérons sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi. Et comme vous avez pu le constater ces dernières années, c'est des reconnaissances par les grandes puissances, c'est un soutien international pour l'initiative marocaine d'autonomie, l'ouverture de consulats, une trentaine des investissements qui arrivent. Et vous avez vu la visite de la délégation française. C'est la région, c'est une région d'avenir, comme j'ai dit, c'est une région de promesses, c'est une région de prospérité. C'est à nous de continuer ce qui a été fait jusqu'à maintenant, sous les directives de Sa Majesté le Roi. Inch'Allah, le forum est l'occasion de mettre en exergue tout ce qui a été fait pendant ces 25 années. Nous avons entendu des présentations très édifiantes par les ministres, par les organisateurs. On va entendre d'autres participants qui vont nous éclairer, pas seulement sur ce qui a été réalisé, mais également sur ce qui peut être réalisé à l'avenir. Je retiens toujours ce qu'a dit Mme Souad, c'est une promesse. C'est une promesse de population d'ici, c'est une promesse d'avenir et c'est un engagement de tous les participants pour que cette ville soit une ville de rayonnement diplomatique, de rayonnement économique, de rayonnement culturel, Inch'Allah, et surtout de développement. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui à Dakhla, cette ville magique où nous célébrons 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et nous célébrons également tous les développements et accomplissements qui ont eu lieu les 10 dernières années dans les provinces du Sud. Comme vous le savez, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les provinces du Sud ont connu un développement très important et assez spectaculaire avec la réalisation de projets de grande envergure. J'interviens ici en tant que ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration pour témoigner de notre engagement à accompagner toutes les transformations dans lesquelles le numérique, le digital peut jouer un rôle structurant et transformateur. Donc nous, en tant que ministre et en tant que ministère, nous avons lancé un certain nombre de projets qui vont aussi se déployer sur les provinces du Sud, notamment tout ce qui est formation des talents, lancement d'espaces de réseautage et de start-up pour l'économie numérique. Et nous allons également organiser un certain nombre d'événements d'envergure qui partiront et qui seront réalisés dans les provinces du Sud pour parler de l'apport du numérique de façon générale, de l'intelligence artificielle en particulier, pour accompagner ces chantiers de grande envergure, aussi bien dans le nord que dans le sud du Maroc. C'est avec un très grand plaisir que j'assiste aujourd'hui au forum organisé par le Maroc diplomatique sur le bilan, la stratégie de 25 ans de règne et plus particulièrement 10 ans d'essor économique ici dans la région. En tant que secteur de la pêche, puisque je suis la secrétaire d'État chargée de la pêche, en tant que secrétaire de la pêche, nous avons eu une feuille de route qui, aujourd'hui, on constate les résultats palpables sur le terrain. 10 ans, 25 ans de règne, 10 ans de stratégie
dans le cadre du nouveau développement du programme des programmes de développement des provinces du Sud. Les résultats sont là et on constate avec satisfaction que sur le terrain, nous avons constaté, pas plus tard qu'hier, j'ai inauguré une conserverie ici à Dakhla. Donc le tissu industriel de Dakhla est en train de s'étoffer dans une très grande valorisation, puisqu'à l'horizon 2025, nous allons avoir 8 conserveries. Nous avons un tissu industriel, je parle de l'industrie à terre, à peu près 178 unités de traitement, congélation et industrie. L'investissement d'hier montre que cette stratégie de développement sous le haut patronage de Sa Majesté, sous les orientations éclairées de Sa Majesté, la stratégie Alutis qui a été mise en œuvre à partir de 2009, qui a été lancée par Sa Majesté Allah Yansro. Aujourd'hui, on récolte les fruits. Pourquoi? Parce que nous réussissons à attirer des investisseurs, c'est-à-dire on les met en confiance. Et pour les mettre en confiance, c'est parce qu'ils trouvent tout le climat industriel ici à Dakhla avec toute la logistique. La deuxième chose, c'est la préservation des ressources. Hier, ce que nous avons inauguré hier, c'est une unité de valorisation intégrée, c'est-à-dire qu'il y a un investissement à terre avec un quota qui a été dédié, donc il y a un investissement à terre qui sont installés. Et bien sûr, quand on veut préserver la ressource, il faut contrôler. Et l'État a investi dans le contrôle. Tout navire, il faut qu'on le sache et qu'on le répète, tout navire qui pêche dans les eaux marocaines, qu'il soit pavillon marocain ou étranger, il ne peut pêcher dans les eaux que s'il est suivi par un système qu'on appelle le VMS, c'est-à-dire il a un appareil à bord qui est suivi par des centres de contrôle que nous partageons avec d'autres parties responsables du contrôle. Donc tout ceci montre que l'investissement à terre, il ne faut pas oublier que l'investissement à terre qui est fait, il dépend d'une ressource biologique. Donc c'est une ressource biologique qui n'est pas stable et donc il faut un suivi régulier et c'est ce que nous avons réussi à faire grâce à la recherche, au développement, à la gestion durable, les plans d'aménagement, le contrôle. Autre politique, aujourd'hui, vous voyez à Dakhla, durant les 10 dernières années, est en train de s'ériger en premier pôle aquacole. Avant, nous n'avions pas d'aquaculture au Maroc. Aujourd'hui, nous avons une agence dédiée à l'aquaculture. Nous avons fait les recherches nécessaires pour avoir des plans d'aménagement aquacole. Nous avons ici même dans la région aidé des jeunes entrepreneurs à investir et grâce à une participation, grâce à des subventions pour qu'ils puissent. Donc nous avons créé de la richesse, de l'emploi aux jeunes de la région. Donc tout ça c'est important, ça veut dire que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, grâce à ses orientations, grâce aux stratégies sectorielles, je parle de la pêche, mais il y a d'autres stratégies sectorielles, notamment dans d'autres ministères, tels que bientôt nous allons avoir un grand port atlantique. Donc tout ceci va favoriser le développement et l'essor de la région Dakhla Oued Dahab. Et il ne faut pas oublier, nous sommes dans le continent africain. Nous avons la chance, nous, au Royaume du Maroc, je parle du secteur de la pêche, d'être leader. Et nous sommes en train de partager notre expérience avec nos pays frères africains. Et d'ailleurs, grâce aux orientations et aux instructions de Sa Majesté le Roi, nous avons déjà travaillé avec 5 pays africains. Nous avons construit des structures de débarquement pour la pêche artisanale au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Congo. Donc c'est pour montrer cette coopération étroite que nous avons avec nos pays africains. Et grâce à cette ouverture de l'Atlantique, je suis sûre que nous allons aller plus loin. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, grâce au secteur de la pêche, d'aller encore plus loin, puisque nous allons avoir toute une stratégie gouvernementale pour pouvoir rehausser notre positionnement et surtout le positionnement de la région du Sud. Je vous remercie.